favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya. Montoya, Montoya. ¡No te amo! Montoya, vuelve. Une plage, la nuit. Un homme court vers la mer, le visage brisé par la colère. Derrière lui, une présentatrice crie « Montoya, Montoya, por favor, por favor ». Les caméras suivent chaque pas. Des millions de personnes regardent cette scène devenue virale dans le monde entier. Un homme qui s'effondre, une relation qui semble se briser en direct. Mais une question dérangeante apparaît. Et si cette douleur n'était pas un accident? Et si ce moment avait été construit pour être regardé? Chers amis, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui se cache réellement derrière la télé-réalité. Nous verrons comment fonctionne le concept de l'île de la tentation, pourquoi ces émissions fascinent autant les téléspectateurs, comment certaines scènes deviennent virales, quels mécanismes les producteurs utilisent pour provoquer des réactions extrêmes et enfin, pourquoi des couples acceptent de participer à des expériences et surtout, nous tenterons de répondre à une question essentielle. La télé-réalité montre-t-elle réellement la vérité, la réalité, ou fabrique-t-elle des émotions pour créer du spectacle, du divertissement? Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sujet m'est venu d'une manière assez simple. Il y a quelque temps, ma petite sœur m'a parlé de l'émission L'île de la tentation. Par curiosité, j'ai commencé à regarder quelques épisodes. Au début, c'était simplement pour comprendre les intrigues, voir comment les couples réagissent et observer ce qui se passe dans ce genre d'émission. Mais très vite, une question m'est venue. Pourquoi ces programmes reposent-ils presque toujours sur la jalousie, la trahison et les conflits? Et cette question m'a poussée à choisir ce sujet pour cette vidéo. Parce que parfois, derrière le divertissement se cache quelque chose de beaucoup plus complexe. Le principe de l'île de la tentation est simple. Des couples arrivent sur une île paradisiaque. Très vite, ils sont séparés. Les hommes vivent dans une villa, les femmes dans une autre. Autour d'eux, des célibataires séduisants, appelés tentateurs ou tentatrices. Leur rôle est clair, simple, efficace. Séduire, flirter, créer une proximité émotionnelle ou une proximité physique et tester les limites des relations. Régulièrement, les participants regardent les images de leurs partenaires, un baiser, une danse sensuelle, une conversation ambiguë ou presque, une nuit sous la couette, la même couette, je précise, un massage sensuel tard dans la nuit. Chaque image devient une preuve potentielle de trahison. Mais ces images sont souvent sélectionnées pour provoquer une réaction. Le spectateur croit observer une expérience amoureuse, mais en réalité, la structure de l'émission repose sur une logique très précise. Créer une tentation, puis filmer les conséquences émotionnelles. Mais une question demeure. Pourquoi des millions de personnes regardent-elles ces émissions soir après soir, épisode après épisode? Pourquoi sommes-nous fascinés par les disputes, les jalousies et les ruptures? De parfaits inconnus, avouons-le. Pourquoi regarder la douleur des autres peut-il devenir divertissement? Cette question a été étudiée par le psychologue Stephen Hess, professeur à l'Ohio State University. Dans une étude publiée en 2004 intitulée Why People Watch Reality TV, il explique que la télé-réalité répond à plusieurs mécanismes psychologiques profonds. Et le premier est peut-être le plus ancien de tous.
Je vous laisse deviner en commentaire. La fascination pour les conflits humains. Voilà, nous y sommes. Depuis toujours, les êtres humains que nous sommes attirés par les conflits, les disputes, les trahisons, les tensions dans les relations. Dans la vie quotidienne, ces moments sont souvent privés. Ils se passent derrière des portes fermées, closes. Mais dans la télé-réalité, tout est exposé. Les disputes deviennent publiques, les jalousies deviennent des intrigues, les ruptures deviennent des épisodes. Le spectateur a alors l'impression d'assister à quelque chose d'interdit, comme s'il regardait à travers une fenêtre les moments les plus intimes de la vie des autres. Et cette curiosité est extrêmement puissante. Mais ce n'est pas la seule raison, car la télé-réalité ne montre pas seulement des conflits, elle montre aussi des comportements que l'on voit rarement dans la vie quotidienne. La plupart des émissions de télé-réalité placent les participants dans des situations très particulières. Ils sont isolés du monde extérieur. Pas de téléphone, aucun accès à Internet et pas de contact avec leurs proches. Dans cet environnement fermé, les émotions deviennent plus, intenses. Voilà. La jalousie s'amplifie, la colère explose plus vite. Les réactions deviennent plus imprévisibles. Pour le spectateur, ces réactions deviennent presque une expérience sociale, comme s'il observait un laboratoire. Un laboratoire où les émotions humaines sont amplifiées, sous l'œil des caméras. Mais il existe un troisième mécanisme encore plus subtil et peut-être encore plus puissant, la comparaison sociale. Lorsque nous regardons ces émissions, nous ne sommes pas seulement des observateurs, nous sommes aussi des juges. Sans même nous en rendre compte, nous comparons notre vie. Nous nous demandons qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Est-ce que mon couple est plus solide que le leur? Est-ce que je réagirais de la même manière? Selon le psychologue Stephen Hess, ce processus peut parfois renforcer l'estime de soi. Parce que voir les erreurs, les maladresses ou les humiliations d'autres personnes peut donner au spectateur une impression rassurante. L'impression que finalement, sa propre vie est peut-être un peu plus stable. Autrement dit, la télé-réalité devient une sorte de miroir social, un espace où le public observe les réactions des autres pour réfléchir aux siennes. Les couples deviennent des exemples, les disputes deviennent des leçons, les erreurs deviennent des avertissements. Mais ce miroir pose aussi un problème, car ce que nous voyons à l'écran n'est pas toujours la réalité. Et lorsque l'on regarde de plus près, vraiment de très très près, ce qui se passe derrière les caméras, on découvre parfois un système beaucoup plus organisé qu'on ne l'imagine. Un système capable de transformer des émotions réelles en véritable spectacle. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Mais si la télé-réalité fascine autant, ce n'est pas seulement à cause de ce que les spectateurs ressentent. C'est aussi à cause de ce que ces émissions parviennent à produire. Car parfois, les émotions capturées à l'écran deviennent si intenses qu'elles dépassent même le cadre de l'émission. Elles quittent la télévision, elles envahissent Internet et elles deviennent virales, extrêmement virales. Un exemple particulièrement frappant s'est produit lors d'une émission inspirée de la Isla de las Tentaciones, excusez-moi, la Isla de las Tentaciones, la version espagnole de notre île de la Tentation. En 2019, une scène devient virale sur Internet. Un participant nommé Montoya découvre des images de sa compagne avec un autre homme. Des images très très embarrassantes. Donc sa réaction est immédiate. Il s'effondre, puis il court vers la plage.
Derrière lui, la présentatrice crie Montoya, Montoya, por favor. La scène est filmée sous plusieurs angles. Les caméras suivent chaque mouvement, chaque respiration. Le monde entier regarde un homme vivre un moment de détresse. Mais dans la logique télévisuelle, ce moment devient presque, non pas presque, un moment parfait de télévision. Une scène forte, un moment émotionnel, un extrait viral. Le combo gagnant à mettre à l'écran. Mais pour comprendre pourquoi ces scènes deviennent si intenses, il faut regarder ce qui se passe derrière les caméras. Car la télé-réalité ne repose pas seulement sur des histoires d'amour, de jalousie ou de trahison. Elle repose aussi sur des mécanismes de production très précis. Des mécanismes conçus pour créer des émotions fortes. Le premier de ces mécanismes est l'isolement. Lorsque les participants arrivent sur le tournage, leur vie normale disparaît presque complètement. Ils sont coupés du monde extérieur, pas de téléphone, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, les contacts avec les proches deviennent très limités. Ils vivent dans un environnement fermé, entourés uniquement des autres candidats, des tentateurs ou tentatrices, des caméras et de l'équipe de production, bien sûr. Dans ces conditions, le temps semble se ralentir, il passe plus lentement. Les mêmes personnes se croisent toute la journée, les mêmes conversations reviennent et les émotions prennent rapidement une place beaucoup plus grande. Une simple remarque peut devenir un litige, un doute peut devenir une crise de jalousie, un regard peut être interprété comme une trahison. Selon certaines analyses juridiques et médiatiques étudiées et publiées par Columbia University, ce type d'isolement peut intensifier les réactions émotionnelles. Privés de leurs repères habituels, les participants deviennent souvent plus vulnérables au stress, à la pression et au conflit. Dans ce contexte, chaque interaction est amplifiée et chaque réaction devient un moment potentiel de télévision. Car pour les producteurs, ces émotions ne sont pas seulement des réactions humaines, elles sont aussi la matière première du spectacle. La colère devient une intrigue, la jalousie devient une scène et la douleur devient un épisode. L'isolement n'est pas le seul outil utilisé dans ce type d'émission. Le deuxième mécanisme repose sur ce que certains chercheurs appellent la stimulation émotionnelle. Concrètement, les producteurs cherchent à provoquer des fortes réactions chez les participants. Pour cela, plusieurs techniques peuvent être utilisées. Par exemple, lors des entretiens individuels, ce que l'on appelle souvent les confessionnaux ou le feu de camp pour l'île de la tentation, les participants sont amenés à revoir certaines images ou à répondre à des questions très ciblées. Des questions comme comment réagirais-tu si ton partenaire te trompait? Est-ce que cette personne, ton partenaire, a franchi les limites que vous vous êtes données? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment fidèle? Regarde bien cette scène. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ces questions ne sont pas anodines. Elles orientent l'attention du participant vers certains détails, parfois même vers ses propres insécurités. Dans un contexte déjà chargé émotionnellement, la jalousie, la distance, l'incertitude, ces discussions peuvent amplifier les réactions. Une simple hésitation devient un doute. Un regard devient un soupçon. Et une situation banale peut se transformer en conflit. Dans ce type de programme, l'émotion n'est pas seulement capturée par la caméra, elle est aussi mise en mouvement par la situation créée autour des participants. Mais il existe un autre élément essentiel dans la construction de la télé-réalité. Je vous laisse deviner en commentaire. 5 secondes. Le montage. Lors d'un tournage de télé-réalité, les caméras enregistrent parfois des dizaines, voire des centaines d'heures d'images. Ces images sont ensuite réduites à un épisode de quelques dizaines de minutes. Autrement dit, ce que nous voyons n'est pas la totalité de l'histoire. C'est une sélection. Les monteurs choisissent
Quelles scènes garder, dans quel ordre les monter et quel moment mettre en avant. Parfois, deux réactions filmées à des moments différents peuvent être placées l'une à la suite de l'autre pour créer une impression de tension. Un silence peut être prolongé, une musique dramatique peut être ajoutée, un regard peut être répété. Peu à peu, une narration apparaît. Pour le spectateur, cela semble naturel, comme si la scène se déroulait exactement dans la réalité. Mais selon le psychologue des médias Douglas Chantil, lorsque le montage devient une impression de réalisme, le public a tendance à croire que ce qu'il voit correspond fidèlement à la réalité, même si en réalité, la scène a été réorganisée, simplifiée ou reconstruite pour raconter une histoire plus forte. Autrement dit, la télé-réalité ne se contente pas de filmer des émotions, elle les transforme en récits. Et ce récit est ensuite présenté au public comme un moment de réalité. Alors, une question se pose. La question que nous nous sommes déjà tous posée. Pourquoi des couples acceptent-ils de participer à ce type d'émission? Pourquoi venir exposer sa relation devant des millions de téléspectateurs? En réalité, plusieurs motivations apparaissent souvent. La première, c'est la célébrité. Aujourd'hui, certaines émissions de télé-réalité peuvent transformer des inconnus en personnalités publiques en quelques semaines. Un passage remarqué à la télévision peut suffire pour gagner des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et dans certains cas, cette visibilité peut ouvrir la porte à une nouvelle carrière. Influenceur, créateur de contenu ou personnalité médiatique. Pour beaucoup de participants, l'émission représente donc une opportunité, une façon de changer de vie. La deuxième motivation est l'argent. La participation à l'émission elle-même n'est pas toujours très bien rémunérée, mais la visibilité qu'elle offre peut ensuite attirer des contrats publicitaires, des partenariats ou des placements de produits. Dans l'économie actuelle des réseaux sociaux, l'attention est devenue une ressource et la télé-réalité peut offrir cette attention presque instantanément. Enfin, il y a parfois la curiosité ou l'expérience personnelle. Certains couples d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi, considèrent l'émission comme une sorte de test. Une manière de mettre leur relation à l'épreuve, de vérifier si leur amour peut résister à la tentation, à la distance et au regard des autres. Mais ce que beaucoup de participants découvrent, une fois sur place, c'est que l'environnement est tout sauf normal, tout sauf sain. Les règles du jeu créent une situation extrêmement intense. Les participants sont coupés de leur quotidien, ils vivent ensemble jour et nuit, chaque interaction est enregistrée, chaque émotion est captée par les caméras. Dans ce contexte, les sentiments peuvent devenir beaucoup plus forts que dans la vie normale. La jalousie devient plus intense, la colère devient plus visible, les doutes prennent plus de place et chaque réaction, même la plus fragile, la plus infime, devient un moment de télévision. Car dans la télé-réalité, les émotions ne sont pas seulement vécues. Non, non, non. Elles sont filmées, montées et transformées en spectacle. La télé-réalité ne vend pas seulement des histoires d'amour. Elle vend souvent le moment où ces histoires s'effondrent. Car dans beaucoup de ces programmes, ce n'est pas la stabilité qui attire l'attention, c'est la rupture. La jalousie, entre autres, la trahison, la confrontation. Et tous ces moments deviennent les scènes les plus partagées sur Internet. Les extraits les plus commentés, les moments qui font monter l'audience, qui font grimper l'audience. Mais derrière ce divertissement se cache une question plus profonde. Que se passe-t-il lorsque ce type d'histoire devient omniprésent dans les médias que
que nous regardons. Le sociologue des médias George Gebner a étudié cette question à travers une théorie appelée Cultivation Theory. Selon lui, lorsque nous sommes exposés de manière répétée à certains types de contenus télévisés, ces contenus peuvent progressivement influencer notre perception de la réalité. Autrement dit, la télévision ne se contente pas de divertir, elle peut aussi à long terme façonner la manière dont nous imaginons le monde. Dans le cas de la télé-réalité, les relations amoureuses sont souvent présentées sous une forme très particulière. Les conflits sont amplifiés, les disputes deviennent spectaculaires et la jalousie est souvent mise en avant comme le moteur principal de l'histoire. Ou bien, lorsque ce type de représentation devient familier pour le spectateur, une forme de normalisation peut apparaître. Ce qui était autrefois perçu comme un comportement extrême ou un red flag peut commencer à apparaître ordinaire. Certaines réactions deviennent presque attendues, comme la colère, la surveillance du partenaire, la confrontation publique. Peu à peu, la frontière entre le drame télévisuel et le comportement réel peut devenir floue. La télé-réalité ne montre donc pas seulement une version de la réalité, elle contribue aussi à construire une certaine idée de ce que les relations humaines sont censées être. Et c'est peut-être là que se trouve la question la plus importante. Si nos écrans nous montrent constamment des relations basées sur la méfiance, la compétition et la trahison, alors quel modèle de relation sommes-nous en train d'apprendre à considérer comme normal? Car au fond, la télé-réalité ne transforme pas seulement les émotions humaines en spectacle, elle transforme aussi parfois, sans que nous nous en rendions compte, la manière dont nous comprenons l'amour, la confiance et les relations entre les êtres humains. La télé-réalité promet de montrer l'amour. Des couples arrivent sur une île paradisiaque, convaincus de tester les relations. Ou roulement de tambour, de la renforcer. Mais très souvent, ce que ces émissions montrent le plus, ce n'est pas l'amour. C'est combien cet amour est fragile. La jalousie devient une intrigue, la trahison devient un épisode, la dispute devient un moment attendu par des millions de spectateurs. Et parfois, la douleur d'une personne devient une scène virale, partagée des milliers de fois sur Internet. Dans ces programmes, les émotions humaines deviennent une matière première. La colère, la jalousie, la peur de perdre l'autre, tout ce qui dans la vie réelle appartient normalement à l'intimité d'un couple, est transformé en contenu. Les participants arrivent souvent avec des motivations différentes. Certains cherchent l'amour, d'autres cherchent l'aventure et beaucoup espèrent trouver une forme de reconnaissance ou de célébrité. Mais derrière les caméras, l'objectif est souvent beaucoup plus simple. Créer une histoire, créer un conflit, créer un moment dont tout le monde parlera le lendemain. Car pour les producteurs, une chose compte plus que tout, l'audience. Et pour le public, ces programmes offrent quelque chose de très particulier. La possibilité d'observer les relations des autres, de juger, de comparer, de ressentir. La télé-réalité devient alors une sorte de théâtre moderne. Un théâtre où les émotions sont réelles, mais où les situations sont parfois construites pour provoquer ces émotions. Et peut-être que la vraie question n'est pas seulement pourquoi les participants acceptent de vivre ces expériences, mais aussi pourquoi des millions de personnes ressentent le besoin de les regarder. Car dans ce grand spectacle des relations humaines, une chose reste certaine. La télé-réalité ne se contente pas de montrer la réalité, elle la transforme. Une intrigue, un spectacle et parfois en divertissement. Chers amis, c'est déjà la fin de cette vidéo que j'ai particulièrement apprécié tourner.
Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Rebecca et sur cette chaîne, nous analysons ensemble les faits qui marquent notre époque. Les histoires de célébrités, de médias, de sociétés et tout ce qui révèle quelque chose de notre monde. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne très simplement en vous abonnant, en laissant un like et en partageant la vidéo autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire, la télé-réalité montre-t-elle vraiment la réalité ou seulement un spectacle? Je serai très curieuse de lire vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo qui porte sur l'affaire TSK. C'était Rebecca vous raconte. À dimanche prochain.